Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous vous croyons très nombreux à l'écoute de cette émission matinale de prière OSB, Opération sur la brèche. Je vais parler à quelqu'un. Ces derniers temps, tu deviens lourd. Tu dors très tard. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu dois dormir tôt pour commencer ta journée avec le Seigneur. C'est tôt le matin que tu dois déjà être victorieux pour affronter le combat de la journée. Il faut suivre l'exemple de Jésus. Chaque matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus allait dans un lieu désert pour prier. Réveillez-vous, réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous allons prier, nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier le nom de Dieu, Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent. Nous verrons deux références de base, Ézéchiel 10, 18 à 19, et puis Ésaïe 43, 4 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons Ézéchiel 10, 18 à 19. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur le chérubin. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent accompagnés de roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Ézéchiel 43, 4 à 7. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ce roi ne suivront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Amen. Nous allons voir deux vérités. La première vérité, c'est que la présence et la gloire de Dieu se retirent de notre vie ou de la maison de Dieu lorsque nous vivons dans le péché. Vous voyez, c'est cette réalité qu'Ézéchiel a vécue. Il a vu la gloire de Dieu, la présence de Dieu s'est retirée du sein du temple. Il arrive qu'aujourd'hui dans nos églises, on ne sent plus la présence de Dieu parce que nous entretenons les péchés. Et il y a deux péchés qui, à l'époque, ont souillé vraiment le temple de Dieu, qui ont fait que la gloire de Dieu se retire. C'était les péchés d'idolâtrie. Les gens ont commencé à commettre des actes abominables. Des gens qui étaient censés adorer le vrai Dieu. Ils commençaient à se tourner en pratiquant le spiritisme, en invoquant les esprits des morts, en adorant d'autres divinités. N'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui? Lorsque dans l'église, il y a des gens qui sont des mystiques qui viennent, on leur donne même des responsabilités. Ils introduisent les principes de mysticisme dans l'église parce qu'ils donnent beaucoup d'argent. Ça éloigne la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils sont membres des réseaux mystiques. Ils ont des connexions bizarres. Ça éloigne la gloire de Dieu. Il y a aussi les pratiques sexuelles ignobles, telles que l'homosexualité, la pédophilie, l'adultère, la zoophilie. Toutes ces choses attristent le Seigneur. Vous voyez, lorsque nous qui disons nous sommes des chrétiens, nous nous livrons aux pratiques sexuelles abominables, condamnées par la parole de Dieu. La présence de Dieu ne supporte pas ces choses-là.
La présence de Dieu s'éloigne. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé au temps d'Ézéchiel. Il a vu la gloire de Dieu s'est retirée du seuil de la maison de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai l'onction ». Je parle à un homme de Dieu. Fais attention. Tu dis que tu as reçu l'onction, que Dieu t'utilise puissamment. Mais lorsque tu vis dans la légèreté, surtout du côté du sexe, ça va détruire, ça va tuer cette onction-là. Et tu risques de finir mal. Oui, le Seigneur risque de se retirer de ta vie comme il s'est retiré même de la vie de Samson. Samson avait l'onction de Dieu. Mais regardez, à cause de ses relations avec Delilah, il a mal fini. La gloire de Dieu se retire de tous ceux qui vivent une vie de péché, comme elle s'est retirée, oui, du temple de Jérusalem. Faisons donc attention. Deuxième vérité, la gloire de l'Éternel revient lorsque nous nous repentons. La présence et la gloire de Dieu, Jéhovah Shammah, manifeste sa présence lorsque nous nous repentons. C'est ce que nous avons vu dans Ézéchiel 43. Il dit, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans les parvis intérieurs. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'ai entendu quelqu'un qui me parlait depuis la maison, un homme qui me tenait près de moi. Il me dit, fille de l'homme, c'est ici les lieux de mon trône, les lieux où je poserai la plante de mes pieds. Je vais parler à un monsieur, tu es chrétien. Depuis un certain temps, il y a toujours des palabres entre ta femme et toi. Tu as même commencé à découcher, à dormir en dehors de la maison où tu retournes tôt le matin. Non, dans une telle ambiance, la présence de Dieu ne peut plus se manifester. Même dans la vie de vos enfants, parce que vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus et Bélial? À cause de vos palabres, entre ton mari et toi, la présence de Dieu s'est retirée. Vous n'expérimentez plus la main de Dieu, même dans vos finances, dans ce que vous faites. Vous voyez que tout semble être bloqué, parce que vous vivez une vie de palabres. Il n'y a plus de prière dans votre maison. Dès que vous vous réveillez le matin, c'est des palabres. Ça crie par ici, par là. Non, ce n'est pas normal. Jéhovah Shammah ne supporte pas un tel climat. Mais lorsque vous vous repentez sincèrement, lorsque vous passez un temps d'humiliation, un temps de jeûne, un temps où vous vous parlez, un temps où vous vous pardonnez, un temps où vous confessez les péchés pour prendre un nouveau départ, la gloire de Dieu va encore revenir. Vous voyez, la présence de Dieu va se manifester. Le Seigneur sera présent dans votre vie, dans votre maison. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Là où le Seigneur est présent, il y a d'abord la vie de prière, il y a la louange, il y a la vie de sanctification. Lorsque vous vous repentez sincèrement, même si la gloire est partie, elle va revenir. Quand les enfants d'Israël ont péché, ils ont commis des abominations. La gloire de l'Éternel s'est retirée de la maison. Mais ici, il dit que sa gloire va revenir. Vous voyez, il dit, j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Vous voyez, cela veut dire que si la gloire était partie, c'est à cause de ces abominations-là. Mais lorsque ils reviennent au Seigneur par la repentance, en menant une vie de sainteté, la gloire de l'Éternel va revenir. Je vais parler à une jeune fille. Regarde, tu commences à avoir des problèmes de santé. Depuis que tu as commencé à te livrer dans la débauche, tu vois, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ces esprits qui te fatiguent là seront chassés. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La gloire de Dieu va revenir. La santé va revenir. Si tu te repens sincèrement, va voir un homme de Dieu. Confesse tout ce que tu as fait et tu verras encore la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu dans tout ce que tu fais. La gloire de Dieu va revenir dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer à travers ces cantiques.
bâti la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Oui, mon frère, ma soeur, ne te confie pas à un homme, mais confie-toi en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul fondement sur qui toutes choses doivent reposer. Emmanuel est le bon berger qui n'abandonne jamais, jamais toutes ses brebis. Elohim, Dieu de l'éternité, le Dieu fidèle qui tient ses promesses. Elroi est le bon berger, il n'abandonne jamais, jamais toutes ses brebis. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Alléluia. Jéhovah Shammah, il est le Dieu présent. Il mérite nos louanges, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Élevons ensemble nos voix pour le bénir, pour le magnifier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur
force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous encourageons tous ceux qui suivent OSB, tous ceux qui prient avec OSB, chaque 5 heures, temps universel. Veuillez nous faire parvenir vos témoignages. Si vous êtes connecté sur WhatsApp, faites-nous parvenir par un voice. Donnez votre témoignage ou bien écrivez-nous pour dire ce que Dieu fait dans votre vie. Ceux qui suivent par YouTube, oui, si vous vous connectez à 5 heures, temps universel, vous pouvez faire un chat, vous écrivez ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. C'est pour que nous puissions glorifier le nom de l'Éternel. Nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu et aujourd'hui, nous étudions le nom de Dieu, Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent. Nous allons prier pour nous repentir. Demandons pardon à Dieu pour tous les actes que nous avons commis qui ont éloigné la présence de Dieu de nos vies. Au nom de Jésus, demandons pardon pour tous les actes de compromission sexuelle, d'idolâtrie. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel, notre Dieu et notre Père, ce matin, nous nous approchons à toi parce que c'est toi qui es venu vers nous en nous rachetant, en nous appelant des ténèbres à ton admirable lumière. Par Jésus-Christ, tu nous as élus, tu nous as justifiés, tu nous as rachetés, tu as fait de nous tes fils, tu as fait de nous tes enfants et nous sommes maintenant de ton royaume, de ta famille. Merci pour ton esprit qui témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu es le Dieu Jéhovah Shammah, tu es avec nous, tu vis en nous et tu veux que nous vivions dans la sainteté, dans la pureté. Tu veux que nous vivions une vie de consécration, que nous t'aimions, que nous pratiquions ta parole. Mais voilà que, hélas, au milieu de nous, se trouvent des pervers, se trouvent des hypocrites, se trouvent des méchants, se trouvent des hommes et des femmes qui pratiquent l'inceste, la pédophilie, toute forme de sexualité. Et cela souille nos pensées, cela souille nos relations, nos corps, nos vies. Et cela nous empêche de voir ta gloire. Cela met des barrières entre toi et nous. Pourtant, tu es venu en Christ briser ce péché, briser ces barrières pour que nous ayons une communion directe avec notre Père, afin qu'en l'adorant, le louant, nous puissions être exaucés. Seigneur, restaure tous ceux, Saint-Esprit de Dieu, qui se sont éloignés de toi par un quelconque péché. Convainc-les, touche-les et ramène-les dans ta bergerie. Merci pour ton esprit qui agit encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons aussi demander pardon au Seigneur pour toutes les abominations qui sont commises dans nos églises aujourd'hui, qui font que la présence de Dieu s'est éloignée. Il y a beaucoup de choses qu'on a introduites dans l'église.
il y a l'occultisme, il y a le mysticisme, il y a la cupidité, il y a la débauche, dans toutes ces formes, des choses que l'on tolère. Parce que les gens donnent beaucoup d'argent dans les dîmes, les offrandes, nous tolérons les péchés. Non, ces choses attristent le Seigneur et ces choses éloignent la présence de Dieu. Demandons pardon au Seigneur et prions pour que tous ceux qui se livrent à ces pratiques se répandent et reviennent au Seigneur. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. C'est avec un cœur rempli de tristesse ce matin que nous levons les yeux vers toi. Toi, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute faveur, le Dieu de toute justice, le Dieu de sainteté. Merci parce que nous sommes encore sous l'air de la grâce. Tes mains sont toujours tendues pour que tous nous venons vers toi pour recevoir le pardon, la sanctification, la purification par le sang de Jésus, par le pouvoir de ta parole. L'Église est remplie, Dieu Tout-Puissant, d'impudiques, de fornicateurs, de voleurs, de menteurs, d'escrocs, des gens des mystiques, des spirites, des médiums, des gens qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils ont fait ce lieu-là un lieu de gagne-pain. Ils se sont autoproclamés serviteurs de Dieu pour pouvoir s'enrichir, pour attirer la gloire sur eux-mêmes. Mais Seigneur, c'est ton Église. Tu es mort sur la croix et tu as versé ton sang. Tu as pleuré. Tu as pleuré, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour sauver, c'est pour libérer, c'est pour affranchir, c'est pour purifier, c'est pour devenir, ô Dieu Tout-Puissant, une nouvelle famille que tu diriges. Viens purifier ton Église, viens sanctifier cette Église, viens notre Dieu libérer de la main du diable au nom de Jésus. Amen. Amen. Jéhovah Shalom promet encore de revenir dans nos vies, de revenir dans l'Église et de manifester sa gloire. Nous allons prier pour que véritablement dans nos maisons, dans nos familles, la présence de Dieu, Jéhovah Shammah, manifeste sa présence. Que nos maisons, nos familles soient des lieux où Dieu manifeste sa gloire, qu'il manifeste sa présence. Que nos églises soient des lieux, des temples où la présence de Dieu se manifeste. Jéhovah Shammah, qu'il manifeste sa gloire au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Jéhovah Shammah, nous bénissons ton nom parce que tu nous aimes tous les jours. Tu veux que nous soyons toujours dans ta paix, dans ta joie.
Tu veux que nous soyons toujours dans le bonheur. C'est pour cela, ce matin, nous venons à toi parce que nous avons omis de faire de bonnes choses. Nous avons chassé ta présence. Nous avons négligé ta présence. Et ce matin, la Bible dit dans le livre des psaumes, numéro 50, verset 15, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Seigneur, dans notre détresse, nous t'invoquons. Merci de nous délivrer afin que ta gloire soit vue. Ta gloire dans nos maisons, ta gloire dans nos propres vies, ta gloire dans notre travail à l'église, dans nos projets, dans nos carrières, dans nos activités. Ta gloire dans tout ce que nous entreprenons. Ta gloire, Seigneur, qui conduit à la manifestation de ta puissance. Nous voulons voir ta puissance, ta main agir pour libérer les vies. Nous voulons voir ta puissance, la gloire de ton nom agir pour guérir les cœurs brisés, pour soulager les opprimés, pour délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Nous voulons voir ta gloire pour que les malades dans nos maisons, dans nos églises, dans nos vies, soient libérés, soient guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah Shammah, viens par ta présence, chasse les ténèbres, maudis toute œuvre d'esprit méchant qui veut nous contrôler et prends place, agis, que ta gloire apparaisse pour que nos miracles, nos signes nous accompagnent tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je proclame en ce jour la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Que la gloire de l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu vas entreprendre en ce jour. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu manifeste sa gloire dans ta maison, dans tes entreprises. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ces projets. Jéhovah Shammah qui t'accompagne. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je me nomme Diara Marie. J'aimerais dire merci au Seigneur parce que j'avais un problème de nerf au niveau du pied. Chaque jour, je devrais prendre des médicaments et je souffrais. Et un matin, c'est cette année, le pasteur a dit, pendant la prière de OSB, il a dit, tous ceux qui sont malades, imposez-vous les mains là où vous avez mal. Et moi, j'ai imposé la main. Et quand l'homme de Dieu a prié, et j'ai décidé de ne plus prendre les médicaments. Et à partir de ce jour, le mal a disparu. Et j'aimerais rendre gloire à Jésus. Mais avant de venir rendre le témoignage, quand je suis allée me faire signaler, le diable voulait me faire croire que le mal n'est pas parti. Je vous assure, j'ai commencé à sentir le mal. Et puis il y a une voix qui me dit, il faut aller rendre le témoignage, tu vas voir. Je dis, au nom de Jésus, tu prends tes bagages et tu t'en vas. Parce que moi, je vais venir rendre témoignage à la gloire de Jésus. Et c'est pour cela que je veux dire merci à Jésus. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.